Hey, bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo à Terra Botanica. Alors si vous vous rappelez, j'avais déjà fait une vidéo à Terra Botanica il y a peu de temps. Mais cette fois-ci voilà, on est ici pour la saison Halloween, du coup la fête de l'automne. Et puis du coup pour cette vidéo là, je vais vraiment vous montrer toutes les décorations qu'il y a dans le parc, car le parc est extrêmement bien décoré. Il y a aussi beaucoup d'animations prévues, donc ça va vraiment être un tour là, vraiment spécial Halloween. En même temps on est un peu dans le thème. Alors du coup, comme première attraction, nous allons commencer par faire l'Odyssée botanique. Alors l'Odyssée botanique de base, c'est un passage comme j'avais filmé, on passe dans des sortes de barques, dans un petit parcours avec les plantes, tout ça. Et puis là, il y a marqué voilà sur le plan l'Odyssée botanique spécial Halloween. Donc on va un peu découvrir ce que c'est. Et puis écoutez, on se retrouve tout de suite à l'intérieur avec quelques images. Les histoires de fantômes sont plutôt rares. Et même si elles existent, on préfère les oublier. Comme celle de l'ancien château du diable qui se trouvait autrefois derrière l'église de la Madeleine et que l'on disait hanté par le fantôme de son dernier propriétaire. Il revint quand même, quelques années plus tard, mourir dans son château. Il le hanta pendant près d'un siècle, jusqu'à la mort de sa propre fille. Certaines religieuses virent une boule noire traverser le réfectoire. La contagion s'étendit. Les prières se transformèrent en blasphèmes. Des rires démoniaques prirent possession des sœurs. Beaucoup commencèrent à avoir des convulsions d'origine diabolique. Exorcisés par deux frères capucins, les démons de sœur Jeanne, 7 au total, se mirent à parler et accuser l'urbain entier. Les histoires de châteaux hantés ne sont pas les seules histoires macabres à avoir traversé les âges dans notre belle région angevine. Celle du loup-garou d'Anjou. Vous allez écouter maintenant. En octobre 1590, le tribunal d'Angers condamna le vagabond Jacques Rollet à être pendu et brûlé. Avoir dévoré un jeune adolescent 2 mois plus tôt, est tombé après s'être transformé en loup-garou. Loup-garou, chassenka, sorcier, feux follets, dames blanches et fantômes sont présents dans l'imaginaire et les légendes angevines depuis la nuit des temps. Toutes ces histoires ont longtemps été racontées au coin du feu, lors de veillées, de longues soirées. Mais n'oubliez pas que dans chaque histoire, sommeille toujours. Alors du coup là nous venons de faire l'Odyssée botanique en mode Halloween, donc c'est vraiment super. Si vous voulez, ils ont raconté plein d'histoires voilà, sur les légendes des châteaux hantés à Angers, toutes les histoires un peu effrayantes qui ont eu lieu autour de la région angevine. Et puis là on est en direction du bois, voilà, vers le colporteur de rêve, alors du coup l'autre attraction qui suit les barques. Et c'est vraiment bien décoré, je sais pas si vous voyez voilà, toutes les petites décorations qu'il y a autour, les toiles d'araignée, tout ça. Donc voilà, niveau point décoration pour l'instant sur le parc, c'est vraiment très joli. Alors
Alors donc ça y est, on est retourné dans le cœur du parc au niveau du centre. Alors là juste derrière, dans quelques minutes, il va y avoir un lâcher de pigeons. Donc c'est pareil, je vais vous laisser avec quelques petites images tout ça. Peut-être même qu'on pourra en tenir un en main. Je me rappelle une année on avait pu en tenir en main, c'était assez sympa. Ou si c'est juste un lâcher, on va découvrir tout ça. Et puis écoutez, je vous laisse avec quelques images. Alors du coup voilà, on se trouve au restaurant de Terra Botanica. Alors c'est pareil, alors, je sais bien, c'est un sorte un peu le même principe qu'un flunch si vous voulez. On peut se servir, il y a entrée, dessert, tout ça. Voilà, alors moi j'ai pris un petit steak, tout ça, enfin petit plat très équilibré. Et puis juste après aussi, il y a aussi un petit stand avec des fouets, donc c'est assez sympa, je pense que j'en prendrai dans la journée. Et puis écoutez, on se retrouve un peu plus tard dans le parc. Alors du coup voilà, juste après manger, on est allé dans une autre partie du parc, dans la partie l'île aux jeux. En gros c'est plein, ça représente plein de petits îlots, Il y a une fontaine juste à côté, tout ça, enfin, c'est vraiment joli. Il y a des bateaux, enfin je vous montrerai un peu plus tard dans des plans de coupe. Et en même temps du coup dans cette partie, voilà, d'où le nom l'île aux jeux, ce qui est bien, il y a pas mal de petits jeux, pas mal de petits jeux en bois, tout ça. Donc c'est aussi sympa pour faire passer le temps. Et puis écoutez, je vous laisse avec un petit plan de coupe de la zone. Alors du coup voilà, maintenant on est de retour, on est à l'entrée de la zone où il y a le potager tout ça. Et puis là juste derrière moi il y a la deuxième plus grande courge de France si j'ai compris, avec 514 kg. Donc voilà, c'est vraiment immense, je sais pas si vous vous rendez compte juste à côté. Et puis à côté on se retrouve voilà, avec des petites images qu'il va y avoir juste à côté. Dans la zone de potager, il y a aussi des petites décorations Halloween j'ai l'impression, donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors du coup maintenant voilà, on a fait un petit tour autour de la zone de potager, vous avez vu avec les petites images. Et là on se trouve dans la zone en quelque sorte ferme avec des animaux tout ça. Donc c'est pareil, là je vais vous montrer quelques petites images. Juste là-bas il y a des chèvres, on va aller les voir tout de suite. Donc voilà, on est dans l'endroit des chèvres, on va faire un rassemblement de chèvres, attention. Gros rassemblement de chèvres en concret. Voilà. On va leur donner à manger, on leur fait croire qu'ils fait. Ah non, y'a rien. Oh mais je me fais agresser. Je me fais agresser par une chèvre. Alors du coup maintenant on est au niveau là, de l'endroit les terrasses de Méditerranée. Alors c'est un endroit où il y a pas mal de plantes aussi tout ça. Et puis c'est vraiment, la décoration ici est extrêmement poussée. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de t-shirts voilà, avec du sang tout ça. Il y a des chaussures qui pendent en haut. Et juste derrière voilà, il y a même un sort de petit cercueil avec un squelette. Enfin, là les décorations sont vraiment bien faites franchement. Alors du coup là on passe dans un petit passage. En fait il faut trouver des sortes d'indices pour après gagner une petite récompense. Donc une petite activité pour les enfants, c'est assez sympa. Et c'est extrêmement bien décoré, il y a une très belle décoration. Et puis donc voilà, on va juste passer nous comme ça. Et je vous montrerai quelques petits plans à quoi cela ressemble. Mais franchement déjà l'ambiance avec la fumée, les lumières, tout ça c'est vraiment super. Alors maintenant nous allons faire une petite attraction que nous n'avons pas fait la dernière fois.
À savoir l'attraction qui se trouve juste dans l'ogre, juste derrière moi, c'est les contes et légendes de l'Anjou. Et puis c'est un sorte de film, voilà, film cinéma avec des effets de fumée, il y a des effets de lumière, tout ça. Et du coup comme j'ai dit, ça raconte les contes et légendes de l'Anjou, donc c'est vraiment sympa. Et puis juste après à la sortie on débouche sur un labyrinthe où il faut trouver la sortie, tout ça. Donc c'est une attraction assez sympa aussi, je vous laisse avec les petites images. Vous plairait-il aujourd'hui de découvrir nos vieilles légendes de l'Anjou, à la façon dont j'aime les raconter, moi, votre promeneur de rêve? Tout a commencé en 1900, au lieu dit de la Pierre Tournis, sur la commune de Torfou. Capucine, tu m'écoutes? À l'intérieur de ce gros monde de pierre se trouvent tous les enfants qui vont naître dans l'année au village. Risque rien. Il n'y a qu'à Noël, lorsque les cloches de Torfou sonnent minuit, que cette grosse caillasse tourne 3 fois. J'ai bien débouliné. Où est-ce que je suis? Dirait le menhir de la Bretelière. Capucine? T'es-tu dans le coin, Capucine? Sacre diable, mais que fais-tu? C'est toi le moment d'arriver. Les colonnes infernales ont envahi la forêt de Zinc et ont bientôt massacré une centaine de personnes. Viens vite. On ne va pas abandonner ce coffre. Ce coffre ne nous appartient pas. C'est le fameux trésor de guerre du général Stauffler. Et alors, la légende dit qu'il a été enterré quelque part dans cette forêt et que personne ne l'a jamais trouvé. Personne. Non, je ne sais pas que ça vient. Alors du coup on sort tout juste voilà, de la petite attraction Les Contes et légendes de l'Anjou. C'est une attraction avec un sort de cinéma, avec des effets voilà, de fumée, de lumière, tout ça, enfin, ça rend assez bien. Et puis juste à la sortie du coup on tombe sur un sort de petit labyrinthe voilà, comme ici, où il faut essayer de retrouver la sortie. Alors du coup voilà, c'est ainsi que cette vidéo à Terra Botanica va se terminer. En même temps on arrive à la fin de la journée. Alors donc ça aurait été vraiment une super bonne journée. Les décorations du parc sont assez jolies. En retournant, même les animations qui sont proposées, je les trouvais vraiment super. Il y a beaucoup d'animations pour les petits, comme celle par exemple qu'il y avait au niveau des terrasses de Méditerranée juste derrière, où il y avait en gros il fallait chercher des indices, il y avait des sortes de sorcières, tout ça. Enfin, des personnages qui jouent aussi très bien les rôles. Bon alors franchement Halloween à Terra Botanica ça vaut vraiment le coup, alors je vous conseille d'y aller. Donc bon, quand la vidéo sera sortie, ce sera déjà terminé pour la saison à Terra Botanica, mais pour l'année prochaine, je vous conseille d'aller visiter ce parc, même hors Halloween, mais si jamais ils refont l'édition Halloween, je vous conseille vraiment de le faire. Et puis alors du coup, autrement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, ou alors à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!